Loretta a épousé Danny en secondes noces après la mort de son premier mari par overdose. Le couple semblait mener une vie paisible aux yeux de tous, ce qui était loin de la réalité. Voici leurs histoires. Lorsque Loretta et Daniel se sont rencontrés pour la première fois, ils étaient assez jeunes. Les deux étaient amoureux depuis le lycée, avant que la vie ne les sépare. Plusieurs années plus tard, les deux se sont reconnectés après le décès du premier mari de Loretta et le divorce de Danny. Ils ont repris là où ils s'étaient arrêtés et se sont finalement mariés. Tout semblait parfait, le couple vivait ensemble au New Jersey. Tous deux avaient des enfants de leur précédent mariage, Loretta avait même 4 petits-enfants. Au fil des années, les choses n'étaient pas aussi fluides entre les deux qu'elles le semblaient à la surface. En 2007, Daniel disparaît d'un seul coup sans laisser de traces. Loretta appellera la fille de Danny pour lui dire que ce dernier est parti rejoindre sa maîtresse en Floride. En effet, elle a affirmé que l'homme de 66 ans s'est enfui en Floride avec une autre femme qui l'avait récupéré dans une voiture avec des plaques de Floride, mais la famille de Daniel, en particulier son demi-frère Raymond, n'a pas cru à cette histoire. Le lien de Raymond avec son frère Danny était au-delà de toute relation fraternelle normale. Il dira « Nous étions aussi proches que 2 frères, meilleurs amis ne pourraient jamais espérer l'être ». C'est d'ailleurs ce lien qui a amplifié la douleur ressentie par Raymond face à la disparition de Danny. Son frère a été vu pour la dernière fois sur sa tondeuse le 14 août 2007 dans la maison qu'il partageait avec sa femme de l'époque Loretta dans le canton d'Hamilton. Ce qui semblait étrange était que toutes les affaires de Danny étaient toujours à la maison et qu'il n'avait pas du tout eu de ses nouvelles. Il n'était pas joignable et n'avait pas essayé de les contacter alors qu'il était proche de ses filles. En septembre 2007, la famille de Danny, qui veut retrouver sa trace, décide alors de déposer un rapport de personnes disparues. Mais malheureusement, l'enquête n'a abouti à rien. Loretta s'en est tenue à sa déclaration initiale et sans autre preuve, les autorités ne pouvaient rien faire d'autre. La famille de Danny a donc créé une page Facebook intitulée Find Danny en 2010 dans l'espoir de trouver de nouvelles informations. Le frère de Danny publiera un article sur la page dans lequel il écrira « Sorti de nulle part, son ex-femme a dit à tout le monde qu'il s'était enfui avec une autre femme. Il serait parti sans aucun de ses biens, rien. Je ne crois pas à son histoire, il y a eu beaucoup trop de mensonges. Elle n'a même pas essayé de m'appeler pour me dire « Ton frère Danny est parti ». Je l'ai découvert par moi-même plusieurs jours plus tard quand j'ai essayé de le joindre à la maison pour savoir s'il allait bien. C'est là que le cauchemar a commencé. Entre-temps, Loretta a procédé à la vente des biens de son mari et de la maison après des vacances avec ses petits-enfants. Elle a ensuite demandé le divorce environ 18 mois après la disparition. Après la vente de la maison qu'ils partageaient, Loretta a de nouveau déménagé dans le New Jersey. En 2013, la famille de Danny a exhorté la nouvelle unité Cold Case du bureau du procureur du comté d'Atlantic de se pencher sur la question. En conséquence, l'affaire a été réouverte. Les enquêteurs ont découvert que Loretta avait déjà été condamnée pour détournement de fonds et vol. Le 17 mai 2013, elle était en train de déménager de nouveau dans une autre maison lorsque les autorités ont exécuté un mandat de perquisition à son domicile sur une affaire sans rapport. Les enquêteurs se sont rendus au domicile vendredi matin vers 6h-7h du matin selon les voisins. Initialement, ils recherchaient des documents liés à une affaire de détournement de fonds. C'est à ce moment-là que la police a fait une découverte vraiment horrible. Les autorités ont trouvé des conteneurs en plastique contenant les restes en décomposition de Danny dans un placard de la chambre d'amis. Caroline, la fille de la victime, déclara « D'après ce que j'ai compris, ils étaient là pour chercher des documents bancaires pour le détournement de fonds. Ils n'étaient pas là pour chercher mon père, ils sont juste tombés sur lui. » Une enquête plus approfondie a révélé que Loretta avait poignardé Daniel à mort en août 2007. Ensuite, elle l'a laissé dans la baignoire pendant des jours et a ensuite démembré son corps. Elle a ensuite placé les pièces dans des récipients en plastique et la tête de Daniel dans un sac à main. Elle les emmenait à chaque fois avec elle dès qu'elle déménageait dans une autre maison. Elle a essayé d'utiliser des assainisseurs d'air pour masquer l'odeur.
Des amis et des membres de sa famille pensaient qu'elle avait tué Daniel parce qu'elle était contre le fait de déménager en Floride. Dani voulait faire cela pour être beaucoup plus proche de ses enfants qui y vivaient. Loretta a été arrêtée en mai 2013 et environ 2 ans plus tard, le 17 mars 2015, elle a été reconnue coupable du meurtre de Daniel et d'avoir entravé sa propre arrestation. Loretta, qui avait 63 ans à l'époque, a été condamnée à 55 ans de prison pour le meurtre et à une peine concomitante de 3 ans pour entrave à l'arrestation. Loretta doit purger au moins 46 ans et 9 mois avant d'être éligible à la libération conditionnelle, ce qui signifie qu'elle restera très probablement enfermée pour toute sa vie. En entendant le verdict, Loretta s'est mise à pleurer. L'avocat ajoutera « Elle a versé des larmes aujourd'hui, mais elles sont fausses. Ce sont des larmes parce que maintenant elle sait qu'elle va être en prison pour le reste de sa vie parce qu'elle s'est fait prendre. » La procureure adjointe du comté d'Atlantic, Kathleen Bond, déclara « Ces actions sont inimaginables. Elles ressemblent à des cauchemars ou à des films d'horreur. Elle a non seulement brutalement poignardé son propre mari à mort, mais ensuite de façon horrible, elle a immédiatement pris un couteau dentelé et a démembré son corps et l'a laissé pourrir pendant 6 longues années. Elle mérite de passer le reste de sa vie en prison et la famille et les amis de Dani, la victime, méritent justice. » Elle a non seulement tué Daniel, mais en plus de cela, elle a décidé de garder la dépouille avec elle durant toutes ces années. À l'issue du verdict, le frère de Dani a remercié tous ceux qui ont soutenu sa famille sur sa page Facebook. Il ajoutera « Même si mon visage semble toujours humide de larmes, tout votre soutien m'a en effet aidé et a été une bénédiction pour moi. Je vous remercie tous. Ceux qui connaissaient mon frère et qui voulaient juste montrer leur soutien, vous êtes vraiment incroyables. » Selon les registres de la prison, Loretta reste incarcérée à l'établissement correctionnel pour femmes qui se trouve à Clinton, dans le New Jersey.